Que tous ceux et celles qui sont barcelonais m'écrivent en commentaire masque ou club avant de débuter la vidéo, les amis. Le roi du retour Lewandowski, c'est la pelouse de l'Alliance Arena. Bonjour à toutes et à tous, membres et futurs membres de cette chaîne. Bienvenue dans ce débrief. Ici NAC le Barcelonais, NAK le Barcelonais, N@K le Barcelonais, simplement N@K. À toi de voir, c'est la famille. Aujourd'hui, les amis, le chef nous a concocté un menu des plus délicieux pour ce débrief. Mais avant de découvrir les ingrédients qui composent notre menu du jour, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr, à liker si le contenu te plaît, à laisser un commentaire sur tes impressions du match et sur ce débrief et de partager cette vidéo à un max de tes contacts si, bien sûr, tu trouves ou trouveras ce contenu utile. Donc, ok, on y va. On commence avec un peu d'historique et une revue de contexte général Barça-Bayern. Comme vous le savez, les amis, ce match était le premier vrai choc de la compétition. Je parle bien sûr de la Ligue des Champions lorsque j'ai dit compétition. Et vous savez que le groupe C est le groupe le plus compliqué, c'est le groupe de la mort. Et donc, les amis, pour ce match, on avait besoin des personnes motivées, des personnes même surmotivées, car l'enjeu n'était pas simplement les 3 points, mais c'était bien au-delà. Et en fait, on s'est pris trop de gifs face au Bayern ces dernières années. Le 8-2, donc vous le savez, le retour en Ligue Europa avec un 3-0 à l'Allianz, 3-0 au retour, et j'en passe. Et de plus, le Bayern semble être notre bête noire en Ligue des Champions. Et si on ajoute à cela les moqueries ironiques du coach Nagelsmann et de celles de Müller, on comprend qu'un retour au respect était normalement impératif. Similairement à ce qu'on a eu en 2015, lorsque le Barça affrontait le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions, Manuel Neuer, il avait osé dire en pleine interview, je vais montrer à Messi who is the boss. Et on sait au final qui a montré à l'autre qui est le boss. Un doublé de Messi avec comme bonus un ankle break style Seijiro Akashi. Pour ceux qui ont suivi Kurokos Basket, bien sûr. En fait, ce ankle break a détruit complètement la carrière de Boateng en bonus. Mais si on regarde réellement les stats, les amis, la déclaration de Müller est normalement valable, bien qu'elle soit ironique. Sur les 11 derniers matchs qui ont opposé le Barça face au Bayern, c'est 7 victoires pour le Bayern, les amis. 7 victoires sur 11 matchs. Le Bayern a 7 victoires, il y a un match nul et 3 victoires pour le Barça. Donc, lorsque Müller fait son ironie, statistiquement, c'est la vérité. C'est la vérité. Et on comprend que le Bayern est une bête noire du Barça. Du point de vue de la confiance, les amis, la balance penchait clairement en faveur du Barça. Le Barça sort en ce moment avec des matchs en moyenne 3 buts marqués par match. Le Barça n'a perdu encore aucun match depuis le début de la saison. À contrario du Bayern qui, eux, ils étaient sur une série de 3 nuls et 2 victoires. Et ils sont même 3e du championnat. Mais les amis, on sait, vous et moi, que la Ligue des Champions réunit des champions de toutes les ligues. On dit bien champions de Ligue. Ce sont des champions de toutes les ligues. Et chaque équipe, les grandes équipes en tout cas, changent de visage et elles élèvent le niveau en Ligue des Champions. Donc les performances en championnat entre deux grands clubs ne signifient rien ou peu pour la Ligue des Champions. En ce qui concerne la composition, du côté barcelonais, on avait un 4-3-3 habituel, vraiment très habituel, avec en attaque sans aucune surprise Dembélé, Lewandowski et Rafinha. On a déjà tous compris quelle est l'attaque de départ, le 11 de départ, l'attaque de départ de Xavi. Et je trouve qu'au fil des matchs et de la saison, on deviendra trop prévisible. Clairement prévisible. Ansu Fati, Ferran Torres, Depay ont des postes de remplaçants en Ligue des Champions et même en championnat aussi. Quoi qu'il arrivera des fois où Xavi les titularisera comme contre face à Cadiz, il les a titularisés. Mais cela ne change pas leur poste de remplaçant. Et c'est là où on se rend compte en fait de l'erreur faite par le Barça en laissant partir Aubameyang. Mais soit, c'est déjà fait. Au milieu du terrain, du côté du Barça aussi, on s'y attendait. On avait Pedri sur le côté gauche, on avait Busquets en sentinelle et on avait Gavi sur le côté droit. En fait, c'est comme si Xavi avait déjà donné à Nagelsmann dès le début, en fait, comment il devait, en fait, son l'équipe qu'il devait avoir. Mais par contre, au niveau de la défense, on avait du nouveau. On avait Alonso, on avait Christensen, on avait Araujo et on avait Jules Koundé. Personnellement, je ne m'y attendais pas pour Alonso, étant donné qu'il vient à peine d'intégrer le groupe et qu'il n'a pas encore vraiment joué. Il n'a pas encore vraiment joué lors de ça. En fait, il n'a pas vraiment joué lors de sa rentrée face à Cadiz, notamment en raison du supporter qui avait fait la crise cardiaque. Mais force est de constater qu'il a fait un gros match, une performance très propre de sa part. Du côté du Bayern, en composition, on avait un 4-5-1. On avait en attaque Müller, on avait en milieu, on avait Musiala, Sabitzer, Mané, Sané et Kimmich. Et en défense, on avait Alphonso Davies, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Dayo Upamecano. Clairement, lorsqu'on voit les compositions,
Lorsqu'on voit les compositions, on remarque déjà que les deux formations sont venues pour jouer au ballon, les amis. Aucune n'est venue avec un système purement défensif. Mais les amis, waouh! Le début du match était juste satisfaisant et époustouflant. Je ne parvenais pas à respirer convenablement durant les 20 premières minutes, tellement le jeu ne se posait pas. Ça allait à vitesse grand V de part et d'autre. C'était chaud des deux côtés, mais c'est clairement le Barça qui se montrait le plus dangereux, avec 3 grosses occasions durant les 20 premières minutes. On a celle de Pedri qui fait une fête de frappe très bien exécutée, comme lui seul a le secret. Et il tire, mais repoussé par Manuel Neuer. Puis une autre occasion de Lewandowski à la 17e minute, mais qui ne cadre pas. Et les amis, sincèrement, sur cette occasion de Lewandowski, qui ne cadre pas, il fait un contrôle, mais le ballon est légèrement en hauteur. Si ce ballon était cadré, c'était un but sans aucun doute. Et c'était là, pour moi, le tournant du match. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Puis à la 20e minute, une autre occasion de la tête de Lewandowski, mais repoussée encore par Manuel Neuer. Vraiment, c'était chaud, les amis, c'était chaud. Et pour moi, le Barça ne pouvait pas avoir meilleur début de match. Et on sentait bien que les joueurs étaient en forme et qu'ils s'entraînent bien. Ils s'entraînent bien, car vous-même vous rappelez des années précédentes, les entames des matchs pour le Barça étaient très souvent faibles. Peu de rythme ou quasiment pas de rythme, rien souvent. Et à la 26e minute, on a vu une occasion de Rafinha, mes amis. À la 26e minute, une occasion de Rafinha avec une combinaison, avec une belle combinaison qui m'a plu entre Rafinha et Lewandowski. Rafinha donne le ballon pour Lewandowski. Lewandowski remet pour Rafinha. Rafinha, quand il prend, il frappe, mais ça ne passe pas loin du cadre. C'était à fleur du cadre, vraiment belle occasion. Mais il a fallu attendre 30 minutes après, les amis. La première occasion du Bayern vient à la 30e minute grâce à l'entrée du Marocain Mazraoui qui a remplacé Pavard. Mais sa tentative en angle fermé, bien captée par Ter Stegen. Et puis à la 40e minute, il y a eu une occasion, une mésentente entre Müller et Mané. Et vraiment, on a été chanceux, les amis. On a été chanceux parce que vraiment, entre cette mésentente, là, juste devant nos buts. Mais sinon, c'était une énorme occasion du Bayern et ça pouvait facilement faire but. On connaît Müller, les amis. On connaît Müller. Puis à la 42e minute, les amis, une tentative de Lewandowski, mais bloquée très vite par le défenseur. Lorsque Lewandowski s'apprêtait à armer la frappe, le défenseur l'a contré. Vraiment une première mi-temps sans faute, les amis. Une première mi-temps sans faute, une première mi-temps sans arrêt du match, une première mi-temps sans pause, avec des occasions qui ne faisaient que se succéder et s'enchaîner. Vraiment, c'était un plaisir de voir le Barça jouer de cette manière, avec du caractère. On voit clairement que le niveau de jeu et l'intensité du Barça a augmenté considérablement, vraiment l'intensité, parce que les années précédentes, le Barça n'avait pas d'intensité dans le match. Et clairement, on a vu que le niveau de jeu et l'intensité du jeu du Barça a augmenté. Et les amis, si je devais donner un résumé de la première mi-temps, c'était... En première mi-temps, le Barça était dès les premières minutes dans l'action, à contrario du Bayern qui, eux, ils étaient dans la réaction. Vraiment première grosse mi-temps. Les amis, avant de passer à la seconde période, si tu n'es pas encore abonné et que tu aimes ce que tu vois ou entends jusqu'ici, un soutien, les amis, c'est gratuit avec un abonnement, un like, un commentaire, un partage. Et moi, je te remercie sincèrement pour le soutien. Donc, on va passer à la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps reprend quasiment sur les mêmes rails que la première mi-temps en ce qui concerne le Barça, dès les premières minutes, bien sûr. Grosse entame de la première mi-temps, grosse entame dès la deuxième mi-temps du côté du Barça, avec dès le début, une frappe de Rafinha qui ne passe pas loin du cadre. Puis, les amis, vers la 50e minute. Vraiment, les amis, c'était un coup dur. Une grosse occasion du Bayern repoussée par Ter Stegen. Cette occasion donne au Bayern un corner. Ce corner tiré par Kimmich. Et ce corner tiré par Kimmich est repris de la tête de Lucas Hernandez. But à la 51e minute. À ce moment-là encore, ça allait, les amis. Ça allait encore. J'avais encore le moral et l'espoir d'une victoire ou d'un nul. Mais 3 minutes plus tard, doublé pour le Bayern avec un but de Sané sur une percée solo super, vraiment une magnifique percée de Leroy Sané. C'est vraiment dommage, les amis. C'est vraiment dommage. Mais c'est ça le foot. On a déjà vu ce scénario plusieurs fois. Une équipe qui a des temps forts et ne parvient pas à concrétiser ces temps forts finit souvent par se faire renverser. Et c'est ce qui nous est juste arrivé. En 5 minutes, les amis, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup de temps. Ils n'ont pas eu besoin de 90 minutes. En 5 minutes, le Bayern nous a refroidis et propre. Xavi effectue à la 60e minute 2 changements.
Il sort Gavi pour faire entrer de Jong. Il sort Rafinha pour faire entrer Ferran Torres. Puis juste après ces changements, il y a eu une énorme occasion du Bayern par Musiala qui passe non loin du cadre. Puis il vient à la 63e minute. À la 63e minute, on a eu une grosse occasion de Petry, des amis. Cette occasion qui touche le poteau. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit qu'on a la malchance aujourd'hui. Clairement, ce n'était pas notre jour, les amis. Clairement, il y a des jours comme ça, c'est pour toi, où tout ce que tu fais te réussit. Il y a des jours aussi comme ça, où ce n'est pas pour toi. Tout ce que tu fais va rater. Et clairement, les amis, la deuxième mi-temps, elle était purement et uniquement bavaroise. L'intensité était toujours similaire à la première mi-temps. En termes d'intensité, les deux mi-temps étaient présentes. En termes d'intensité, il y avait de la présence en fait. Mais la différence était que cette fois-ci, c'est le Bayern qui donnait le tempo. Le Bayern dominait clairement. Et là, le Barça était dans la réaction. Et c'est le Bayern maintenant qui était dans l'action. Il y a eu un changement à la 80e minute encore des deux côtés. Du côté du Barça, on a Dembélé qui sort contre Ansu Fati et on a Busquets qui sort pour Kessié. Et de l'autre côté, on a Musiala qui sort contre Ryan et Sané qui sort contre Matisse. Bon, les amis, du côté du Barça, en ce qui concerne les changements, clairement, les derniers changements, c'était peut-être pour ne pas avoir de blessés. Sinon, je ne sais pas trop ce qui devait peut-être changer à la 80e minute ou alors peut-être pour une réduction de moins un but. Les stats elles-mêmes parlent, les amis. Les stats elles-mêmes parlent. Et si on devait faire un jalon dès la 84e minute, si on devait faire un jalon, en fait, on avait 10 tentatives pour le Barça en première mi-temps contre 4 tentatives en seconde mi-temps. Et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et pour le Bayern, c'était 8 tentatives en seconde mi-temps contre 5 en première mi-temps. Le match se termine donc sur un score de 2-0 en faveur du Bayern. Mais très honnêtement, je ne suis pas déçu de mon équipe. Très sincèrement, je ne suis pas déçu de mon équipe. Ils se sont bien battus. Ils ont mis du rythme comme il le fallait. Juste le dernier geste qui n'a pas été. Et de plus, ce n'est que le deuxième match, les amis. Il reste encore 4 matchs à jouer, dont un retour au Spotify comme nous face au Bayern. On pourra à ce moment-là prendre notre revanche à ce moment. Pour le moment, pour ne pas être surpris et ne pas retourner en Ligue Europa, on se doit donc de gagner notre duel face à l'Inter. Ce ne sera pas facile, mais si le Barça joue face à l'Inter comme ils ont joué aujourd'hui, sincèrement, il y a de quoi remporter les 3 points lors du déplacement sur la pelouse de l'Inter le 4 octobre. En tout cas, en termes de stats, le Barça et l'Inter sont déjà affrontés 10 fois. C'est 6 victoires pour le Barça, 3 nuls et 1 victoire pour l'Inter. Donc, c'est une équipe très largement à la portée du Barça, les amis. Sincèrement, l'Inter est une équipe largement à la portée du Barça. Le gros choc dans le groupe C, c'était uniquement le Bayern. Parce que si on regarde vraiment les stats, même les stats nous montrent que le Bayern est notre grosse bête noire. Donc les amis, le débrief prend fin ici. J'espère que vous avez aimé ce débrief. Faites-le moi savoir en commentaire et donnez-moi aussi votre ressenti. Moi en tout cas, je vous donne rendez-vous le samedi pour le débrief contre Elche en Liga. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Mesque un club.